Je te maquille un peu avant la prise de vue quand même. Là, j'ai pas fait mon brushing, là. J'ai pas mon brushing de Voilà, fait. comme ça, on a remis sur le côté. Non, pas alors pourquoi allons-nous en montagne? Un peu là. Voilà. Non, mais il filme en plus. C'est une blague. Non, mais Ah non, tu coupes là. ce sera même trop. Mais non, c'est ça. Bonjour, Bonjour. 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 me voilà dans la descente du pic de Cécirey. 2403 mètres au départ de Super-Bagnères, au-dessus de Luchon. J'ai longtemps cru que je ne croiserais personne. À la montée, je n'ai croisé personne. En haut du sommet, je n'ai croisé personne. Là, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai même commencé à me poser des questions du micro-sentier. Bâton ou pas bâton? Pas bâton. GPS ou carte papier? C'est quoi ces questions pourries? Et il y avait même une petite brebis égarée à qui aussi j'ai commencé à parler. Mais est arrivée Noémie. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là? Et puis est arrivée une autre personne qui nous a offert du fromage, du saucisson. Et puis est arrivé un groupe de 10 personnes. Je vous laisse découvrir ces rencontres. Bon, arrivé du sommet, j'ai pas croisé grand monde, à part une brebis. Alors non, je ne l'ai pas dépecée. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que j'ai pris la polaire de ma compagne ce matin, sans m'en apercevoir. Donc Maëva, merci beaucoup. En haut du sommet, c'est juste magique. On voit l'Arbizon, le Néouvial, le Vignemale. On voit le Grand Kairat, le Père Diguer, le pic du Maupas. On voit l'Aneto, évidemment, avec son magnifique glacier. Là, il y a vraiment une vue royale sur l'Aneto. Waouh! C'est magnifique. Même la station de ski est belle. C'est sublime. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ça a l'air d'être une dame. Elle arrive sans sac. À une très très bonne allure. Avec des gants, des bâtons. Ah ouais, sportive. Bon, elle arrive, hein. Je vais lui demander, je pense. Sinon, j'aurai personne. Bon, mais je pensais me retrouver seule et puis finalement, voilà, donc je viens de rencontrer Noémie, Noémie, enchantée. enchantée. Et puis en plus, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, que j'ai finalement- croisé en chemin Ah, aussi. tu l'as croisé aussi. Oui. Donc finalement, ce pic de Cécirey, il est un petit peu fréquenté. C'est ça. Et, donc ma première question, elle est simple. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Moi j'ai pris des vacances et ça fait longtemps que j'avais pas pris de vacances. J'avais besoin d'une pause puisque je suis du Pays Basque, de la Côte Basque et j'ai un travail très prenant. Et donc je suis venue ici, c'est des amis à ma mère qui m'ont prêté leur maison à Luchon et j'ai tout simplement tapé randonnée autour de Luchon. Et donc c'est ma 3e en 3 jours. On se croise ici en haut du pic de Cécirey. C'est ça. Et c'est la première fois que je tombe sur quelqu'un qui est abonné à la chaîne. Non, mais c'est incroyable ça. C'est merveilleux. Et moi, je suis passionné des Pyrénées et plus particulièrement du Luchonnais. Donc, je passe une grande partie de mes week-ends à Luchon. Ok. Et donc, voilà, je découvre tous les sommets du coin. Et aujourd'hui, j'ai fait découvrir le Cécirey à mon fils Gabriel. Ok. Donc, voilà, donc, j'ai 2 enfants, les 2 sont passionnés de montagne aussi. Donc le plus grand n'a pas pu nous suivre aujourd'hui, mais voilà, donc aujourd'hui, découverte du Cécirey pour Gabriel. Là, vous êtes un groupe de 10, donc c'est formidable. Vous venez d'où? De Toulouse, enfin non, de Non, Pibrac. Pibrac. On est un club de randonnée de Pibrac, le meilleur. Pibrac, randonnée montagne. Et alors, pourquoi vous avez choisi de venir ici, au pic de Cécirey? Et parce qu'on a suivi les encadrants. Ah, C'est les encadrants qui décident. Nous, Nous on suit. on suit. et donc ils vous ont proposé ce pic. Non, Ah ouais, on est soumise. on est obéissante. Qu'est-ce qui... Non, en fait, ils proposent, ils regardent, ils étudient plusieurs sommets et en fonction de la météo.
ils retiennent plusieurs sommets. En même temps, on peut être force de proposition. Il y a d'autres sommets que tu lui as fait découvrir? Sauvegarde. Récemment, le Sauvegarde, qui se situe là-bas. Ah ouais, c'est celui-là, là, juste avant l'Aneto, là? Ouais, Ouais. la Ok. petite- ouais, voilà, c'est donc ça. j'imagine qu'on est encore plus près, que ça doit être Tout à fait. magnifique. Ok. Et après, on a fait pas mal de lacs dans le coin. On a bivouaqué voilà, à proximité d'Espengo. On pêche aussi dans le coin. Il y a pas mal de lacs, donc on pêche aussi. Ouais. Donc voilà, on passe beaucoup de nos week-ends dans le coin. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en montagne? Et la beauté du paysage déjà. Plusieurs choses. Hein. Ouais, Déjà, le tout Enfin, le presque calme. Oui, la beauté du paysage, l'harmonie avec la nature, le fait de se sentir petit par rapport à ses À sommets, l'immensité, voilà. être l'environnement. aligné avec soi-même, Ok. sentir les odeurs, en fait toutes les sensations qu'on peut avoir, la vue, l'odorat, aux saisons où il y a les fleurs, au printemps, l'été, toutes les saisons d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a après? Manger, goûter les myrtilles, qu'il y en a, Ok. voilà. Puis partager, surtout partager. C'est le côté convivial, voilà. Et puis Le gâteau, le café, voilà. la bière au retour. Passer une bonne journée et loin de chez Ah, soi. le soleil revient. Ben voyez, c'est normal, ils viennent toujours au sommet quand on arrive. Qu'est-ce que je viens chercher? C'est une bonne question. Je viens chercher le silence, déjà, et la nature, les paysages. Je fais beaucoup de photos, donc c'est vrai que ça me plaît beaucoup d'être dans cet environnement-là, et puis c'est calme. On est loin de tout, et moi, c'est mon échappatoire, tout simplement. C'est ici que je me sens le mieux, que je me sens vivante, et c'est fou de se dire que notre corps, il peut nous emmener... voilà, c'est pas des grands treks, mais bon, c'est... À mon échelle, en tout cas, je suis contente de le faire. L'isolement, la proximité avec la nature. Hein. Si on peut voir des animaux, c'est parfait. Et après, voilà, le grand air, la beauté des paysages, il n'y a qu'à regarder. Et voilà, c'est vrai qu'on vit à Toulouse, donc Toulouse, une grande ville, beaucoup de circulation. Et bon, le fait de pouvoir se couper le week-end, de s'isoler, c'est top. Est-ce qu'il y a une randonnée que tu affectionnes particulièrement et que tu pourrais conseiller? Alors, comme je t'ai dit, toutes celles que je fais là, c'est des premières. Ça sera plus par chez moi, du coup. C'est pas des lacs ou quoi, c'est plus des sommets. Les incontournables, on a la Rune, mais bon, la Rune, elle est côté sur côté sur côté. Donc moi, je dirais plutôt au niveau de Sar, quand tu pars des grottes de Sar, t'as les Peña Plata. C'est sur côté espagnol, et tu as aussi beaucoup de rivières par lesquelles tu passes, tu peux te baigner, tout c'est un peu des endroits cachés. Et c'est vrai que c'est des crêtes du coup, et la vue est assez folle, tu as côté espagnol et côté français, et c'est pas très très difficile, donc c'est vrai que c'est pas mal. Oh, il y en a plein. Avec là comme ça, j'en ai pas qui me viennent. Non, Béné. non. Tu vois, on en a fait. Enfin, En plus, j'ai pas les noms, moi. J'ai pas les noms. Chaque Et puis- rando a un petit plaisir particulier, Ah ouais. donc j'ai pas. Ok. Ouais, ça fait. Et puis on peut faire une rando qu'on a faite plusieurs fois, mais ça ne sera jamais la même. Même, tout à fait. Parce que la météo est jamais la même. Puis la saison les peut être couleurs. différente aussi. Quelle est ta rando préférée, Gabriel? La rando préférée c'est la sauvegarde, je pense, le pic du sauvegarde. Je l'ai fait qu'une fois et elle est vraiment bien. Mais ça me donne envie d'y aller à ce Ouais. pic. Donc, Le pic du Sauvegarde, même avec les enfants, c'est faisable. Et elle se prend où au départ? il faut partir de l'Hospice de France. Donc l'idéal, c'est de la faire sur 2 jours. Et de passer une nuit au refuge du Vénasque, Ok, ouais. ou de bivouaquer à proximité, c'est possible aussi. Mais le refuge, c'est une fille super sympa qui s'appelle Laura qui le tient. Elle est adorable, donc c'est une soirée réussie à tous les coups. D'accord. Et après, le lendemain, voilà, on fait le pic du Sauvegarde, et c'est sympa, quoi. Quel repas? T'as froid? Non, ça va, je suis là. C'était pas une question. Quel repas bof à la ville devient en montagne d'un coup succulent? Je sais pas, je dirais que tous les trucs lyophilisés, ça devient bon parce que t'as tellement la dalle que au final ça devient bon. Donc j'en ai pas particulièrement en tête, mais style tartiflette et tous les trucs comme ça, là, ça devient bon.
Le simple sandwich jambon beurre en Ouais. montagne, il a une autre saveur. C'est clair. Alors moi j'ai les souvenirs de Bolino. Ouais, je pense Le Bolino chaud en montagne, c'est magique. Alors que c'est dégueulasse. Si jamais vous pouviez crier un message en montagne et que ce message soit propagé par l'écho, lequel serait-il? Venez en montagne, profitez de la montagne, mais respectez la montagne. Ouais. Parce que moi je suis souvent sur les sentiers et bon, des fois on voit des déchets traînés par terre, des bivouacs qui ont dégénéré où on laisse les bouteilles vides, les poubelles et ça c'est voilà, il faut éviter. Voilà, je pense que ça va pas avec la montagne. Si on veut garder l'espace tel qu'il est et qui préserver tel qu'il est, il faut éviter ce genre de comportement. Oula, vous nous donnez beaucoup trop d'importance. Savourez l'instant présent. Savourez. Savourer, voilà. Merci beaucoup. Je vous Comment en vous prie. appelez? Moi, je dirais merci la vie. Merci beaucoup. Bon, je vais m'écarter. Il y a un patou. On va y aller tranquille. Il a pas l'air très gros. C'est pas tout, mais j'ai pas envie de me faire manger, de me faire bouffer une jambe. Ok. Vale, vale. Vale. Putain de clébard, tu vas vraiment pas me laisser passer? Passe là, ça va. File. Oh putain, il comprend le fil. Ça c'est beau ça. Vas-y, file.